Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideau fin sur les gratte-ciel de New York, illuminés par les néons des panneaux publicitaires qui reflétaient des éclats multicolores sur les trottoirs humides. Dans cette ville où les fortunes s'élevaient à des sommets vertigineux, et où les laissés-pour-compte tentaient de survivre à chaque coin de rue, un événement allait bouleverser le destin de deux mondes opposés. Sur la 5 avenue, au coin d'une boutique de luxe où des vitrines scintillaient de bijoux et de sacs hors de prix, une limousine noire attendait, ses vitres teintées abritant l'une des femmes les plus riches et influentes du pays, Victoria Holloway, héritière milliardaire d'un empire mondial de la mode. Sa silhouette élégante et son regard déterminé trahissaient sa confiance, mais ce soir-là, quelque chose d'imprévu allait briser son monde de certitude. Quelques mètres plus loin, un garçon noir d'environ 12 ans, aux vêtements troués et aux yeux d'une intelligence vive, se tenait sur le trottoir. La vie dans la rue l'avait rendu prudent, mais il avait développé un instinct incroyable pour sentir le danger. Il s'appelait Elijah Carter. Depuis des années, il survivait seul, affrontant la cruauté du monde avec courage et audace. Soudain, il aperçut Victoria Holloway, levée pour prendre une bouteille dans un stand de jus de fruits artisanaux, une boisson qui, pour la plupart des gens, ne semblait être qu'une simple gourmandise. Mais Elijah, les yeux écarquillés, cria à travers la foule. « Ne buvez pas ça !» Son cri fendit l'air, attirant les regards, et un silence stupéfait tomba sur la rue. Victoria, surprise et irritée, fronça les sourcils. Qui était cet enfant qui osait l'interrompre? Mais lorsqu'elle croisa le regard intense et désespéré du garçon, un frisson lui parcourut l'échine. Elle ne savait pas encore que ce cri allait lui révéler un danger invisible, une menace qui pesait sur sa vie, une vérité qu'aucune de ses richesses, de son pouvoir ou de son influence ne pourrait effacer. Elijah, haletant, les mains tremblantes, répétait. « Vous devez m'écouter. Si vous buvez ça, vous ne vous en remettrez pas. » À cet instant, la rue devint un théâtre silencieux où le destin de la milliardaire et de l'enfant des rues se croisait pour la première fois. Et dans ce croisement inattendu, l'histoire d'Elijah et de Victoria allait se tisser, faite de mystères, de courage et de révélations qui dépassaient tout ce qu'ils avaient pu imaginer. La pluie tombait encore plus fort lorsque Victoria Holloway fit un pas en arrière, surprise par le cri perçant de l'enfant. Son sac à main glissa légèrement de son épaule, et elle tourna la tête pour chercher la source de cette interruption inattendue. Elijah Carter se tenait là, les pieds trempés, le manteau en lambeaux collé à sa peau fine, mais ses yeux brillaient d'une détermination que rien ne pouvait éteindre. « Je vous en supplie, » cria-t-il, la voix tremblante mais ferme. « Ne buvez pas ça. » La foule autour d'eux murmurait, intriguée. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un gamin perturbé, d'autres souriaient, amusés par la scène. Mais Victoria sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle n'était pas du genre à se laisser impressionner facilement, mais quelque chose dans le regard de ce garçon l'intriguait. « Écoutez, gamin. » Commença-t-elle, la voix glaciale mais polie, « je ne connais pas votre problème, mais vous devez vous éloigner. » Elijah fit un pas en avant, les poings serrés. « Non. Vous ne comprenez pas. Ce jus, il n'est pas ce qu'il semble être. Vous pourriez mourir. » Victoria fronça les sourcils. Elle n'aimait pas être désobéie, et encore moins par un enfant des rues. Pourtant, l'urgence dans la voix du garçon la fit hésiter. Elle s'approcha, curieuse malgré elle, et observa la bouteille que le stand de jus présentait. Rien ne semblait anormal, un jus vert vif, avec des morceaux de fruits, décoré comme un produit bio et sain. « Expliquez-vous, immédiatement, » dit-elle, plus ferme que jamais. Elijah avala difficilement sa salive, ses lèvres tremblantes. Ils ont mis quelque chose dedans. Pas pour vous tuer tout de suite, mais ça va changer votre vie pour toujours, pour le pire. Victoria sentit une étrange tension s'installer. Elle avait vécu des situations extrêmes, négociations avec des PDG rivaux, scandales médiatiques, attaques contre son empire. Mais jamais quelqu'un ne lui avait crié dessus dans la rue pour la prévenir d'un danger imminent. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vulnérable. « Qui a fait ça? Qui a osé ?» commença-t-elle, mais Elijah secoua la tête. « Je ne peux pas le dire ici. Trop de gens écoutent. »
Vous devez me suivre, maintenant. Victoria hésita. La logique dictait de ne pas suivre un enfant inconnu dans la pluie et la nuit. Mais l'instinct, ce sixième sens que peu de gens possèdent, lui murmura qu'elle n'avait pas le choix. Elle inspira profondément, remit ses cheveux en place, et dit, d'un ton autoritaire mais intrigué. Très bien. Montrez-moi. Mais si c'est une blague. Elia hocha la tête, soulagé de voir qu'elle le croyait malgré tout, et il se mit à courir, la guidant à travers les ruelles étroites et sombres, loin des regards, loin des lumières. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que cette décision allait les plonger dans un monde de mystère et de danger, où la richesse de Victoria et la survie d'Elia seraient liées d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Elia guida Victoria à travers un dédale de ruelles sombres que même les habitants de Manhattan évitaient après le coucher du soleil. L'éclairage rare des lampadaires jetait des ombres inquiétantes sur les murs décrépits, et le bruit constant de la pluie sur les pavés ajoutait une tension presque palpable. Victoria, malgré son élégance et sa prestance, sentait son cœur battre plus vite. Elle n'avait jamais suivi un enfant dans un endroit aussi sordide, et pourtant, quelque chose dans son instinct lui criait qu'elle devait continuer. « Vous devez me faire confiance, » dit Elia, les yeux écarquillés par l'urgence. « Et pourquoi devrais-je faire confiance à un gamin des rues ?» répondit Victoria, d'un ton sec mais curieux. Elia s'arrêta soudain devant une porte métallique, rouillée et partiellement dissimulée par des affiches déchirées. Il jeta un coup d'œil rapide derrière lui, puis murmura. « Là-dedans. C'est là que je peux vous le montrer. » Victoria observa autour d'elle, aucun passant, aucune caméra visible, juste la pluie et l'obscurité. Elle inspira profondément et suivit le garçon à l'intérieur. Le bruit de la pluie se transforma en un écho lointain dans un couloir étroit et humide. Elia s'arrêta devant un vieux coffre en bois et sortit une petite lampe de poche de son sac troué. Il l'alluma et la lumière révéla une fiole étrange, posée sur le dessus du coffre. « C'est ça ?» dit-il d'une voix tremblante. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Victoria, penchée pour examiner la fiole. La substance à l'intérieur était d'un vert sombre, presque inquiétant. « Ce qu'ils mettent dans le jus que vous étiez sur le point de boire, c'est un composé expérimental. Ils le donnent aux riches pour... » Elia avala difficilement sa salive. « Pourquoi ?» pressa Victoria, sentant la panique monter. « Pour les contrôler, pour les affaiblir, pour qu'ils deviennent vulnérables à des décisions qu'ils n'auraient jamais prises autrement. » Victoria recula d'un pas. Son esprit, entraîné à analyser les risques et à anticiper les dangers, commença à connecter les pièces. Une attaque sur elle ? Dans un jus de fruits ? Cela semblait fou, mais Elia parlait avec une telle conviction que le doute ne lui vint même pas. « Comment sais-tu ça ?» demanda-t-elle, la voix un peu tremblante. « Parce que, j'ai vu ce qu'ils ont fait à d'autres. Et je ne pouvais pas rester là à regarder sans prévenir la prochaine cible. Vous étiez la prochaine. » Victoria sentit son estomac se nouer. Sa vie, faite de sécurité, de pouvoir et de contrôle, était soudain vulnérable à un monde qu'elle n'avait jamais imaginé, celui de la manipulation, de la perfidie et des dangers invisibles. « Très bien, Elia. » dit-elle en reprenant son calme. « Tu m'as convaincue. Maintenant, que fait-on ?» Le garçon esquissa un léger sourire. « On doit empêcher qu'ils mettent ça dans votre environnement, avant qu'il ne soit trop tard. » Et c'est ainsi que, dans cette ruelle humide et sombre, commença leur alliance improbable, la milliardaire et le garçon sans abri, unis par la peur, le courage et une mission qui allait changer leur destin à jamais. Victoria et Elia ressortirent de la ruelle, trempés mais déterminés. La pluie battante semblait vouloir effacer leurs traces, et c'était exactement ce dont ils avaient besoin. Chaque pas les rapprochait du stand de jus où Victoria avait failli boire la boisson contaminée, mais l'atmosphère était désormais lourde de suspicion et de danger. « Je dois savoir qui fait ça » murmura Victoria, serrant le sac à main contre elle. « Ce n'est pas facile » répondit Elia. « Il se cache derrière des entreprises légitimes, des contrats, des faux documents, mais j'ai une idée. » Ils arrivèrent dans une ruelle adjacente, où Elia sortit un petit carnet, usé et presque illisible. À l'intérieur, il avait noté des observations, des horaires, des noms et des symboles qu'il avait collectés pendant des semaines.
Voyez-vous ce nom ici, dit-il en pointant une ligne. Drake Industries. Ils sont derrière les derniers lots de ce jus bio. Victoria fronça les sourcils. Elle connaissait Drake Industries, une société discrète mais influente, spécialisée dans les compléments alimentaires et les produits de santé. Une entreprise respectable en apparence, mais Elia venait de lui révéler un autre visage, celui de la manipulation et du contrôle. « Comment peux-tu en être sûr ?» demanda-t-elle, sa voix mêlant inquiétude et détermination. « Parce que j'ai suivi les livraisons. J'ai vu les caisses passer, et j'ai vu qui les préparait. Il ne laisse aucune trace, sauf, pour ceux qui savent regarder. » Victoria inspira profondément. Sa première réaction aurait été de contacter la sécurité ou la police, mais Elia la fit réfléchir autrement, les autorités pourraient être complices, ou pire, trop lentes. Elle devait agir rapidement. « Très bien. » dit-elle, le regard fixé sur le carnet. « Nous devons infiltrer ce qu'ils appellent leur laboratoire. » « Exactement ?» répondit Elia, un mélange de fierté et de peur dans la voix. Ils se déplacèrent avec prudence dans les rues étroites et silencieuses, chaque pas résonnait comme une stratégie militaire. Victoria commençait à comprendre que le garçon, malgré son jeune âge et sa vie dans la rue, avait développé des instincts de survie et d'analyse bien supérieurs à ceux de nombreux adultes. Soudain, un bruit derrière eux fit sursauter Victoria. Deux silhouettes masquées se rapprochaient, silencieuses et menaçantes. « Par ici !» cria Elia en tirant Victoria dans une ruelle latérale. Ils se cachèrent derrière des poubelles, le cœur battant. Victoria réalisa que ce n'était pas seulement une boisson contaminée, quelqu'un voulait l'empêcher de découvrir la vérité, et peut-être même la tuer si nécessaire. « Ils nous ont vus !» murmura Elia. « Alors nous n'avons plus de temps à perdre, » répondit Victoria, la voix froide mais déterminée. « Si nous voulons survivre et démasquer Drake Industries, il faut passer à l'action maintenant. » Et c'est ainsi que leur course contre le temps commença, un enfant des rues et une milliardaire, contre une conspiration qui s'étendait plus loin qu'ils ne l'avaient imaginé. Le lendemain matin, la pluie avait cessé, mais un brouillard épais enveloppait Manhattan. Victoria, toujours secouée par les événements de la veille, avait décidé de mettre de côté son statut de milliardaire et de se concentrer entièrement sur la mission qu'Elia venait de lui confier. « Je ne pensais pas que ma vie prendrait ce tournant. » murmura Victoria en observant le carnet de notes du garçon. « Moi non plus. » répondit Elia, la voix pleine de gravité. « Mais si nous n'agissons pas maintenant, Drake Industries continuera de contaminer d'autres gens, et vous pourriez ne pas être la dernière cible. » Ils s'approchèrent de l'un des bâtiments de Drake Industries, un immeuble moderne au design aseptisé. De l'extérieur, il semblait banal, des bureaux, des employés en costume, et des caméras omniprésentes. Mais Elia savait exactement où frapper. « L'entrée principale est trop surveillée, » murmura-t-il. « Nous devons passer par l'arrière, là où les livraisons arrivent. » Victoria acquiesça. Son expérience dans le monde des affaires lui avait appris à observer et analyser rapidement les situations, chaque détail comptait. Ensemble, ils avancèrent silencieusement vers la zone de livraison, évitant les gardes et les caméras de sécurité. À l'arrière du bâtiment, un petit portillon métallique les attendait. Elia sortit un crochet de fortune et, après quelques secondes de tension, le loquet céda. Ils pénétrèrent dans un couloir faiblement éclairé, où l'odeur métallique et chimique flottait dans l'air. « C'est ici ?» chuchota Elia. « Ils stockent les substances ici avant de les mélanger dans les jus. » Victoria observa autour d'elle. Des caisses étiquetées, produits bio, masquaient des substances inquiétantes, et elle réalisa à quel point ce complot était sophistiqué. Drake Industries n'était pas seulement une entreprise respectable en façade, c'était un réseau de manipulation et de contrôle. Soudain, un bruit de pas résonna derrière eux. Ils se cachèrent rapidement derrière les caisses. Une silhouette en combinaison blanche entra dans la pièce, portant un plateau rempli de fioles vertes identiques à celles qu'Elia avait montrées la veille. « Tout doit être prêt pour l'expédition d'aujourd'hui, » murmura l'inconnu. « Pas d'erreur cette fois. » Victoria sentit un frisson glacial. Elle comprit que chaque seconde comptait, il ne pouvait pas simplement observer, il devait agir pour empêcher la contamination. « Nous devons trouver le chef, » murmura-t-elle à Elia. « Oui, et vite, »
répondit-il, les yeux fixés sur les fioles. Il savait que la prochaine étape serait la plus dangereuse, s'introduire dans le cœur de Drake Industries, où le complot se préparait, et découvrir l'identité de ceux qui les manipulaient. Chaque pas risquait d'être fatal, mais ni Victoria ni Elia n'étaient prêts à reculer. Et dans ce silence oppressant, la tension monta, laissant présager que la vérité qu'ils allaient découvrir serait bien plus terrifiante qu'ils ne l'avaient imaginé. Victoria et Elia avançaient prudemment dans le cœur du bâtiment de Drake Industries. Chaque pas était calculé, chaque bruit amplifié par le silence pesant des couloirs. Les fioles vertes, stockées dans les caisses, semblaient les observer dans l'ombre, comme un avertissement silencieux. Nous devons trouver un ordinateur ou des documents, tout ce qui peut prouver ce qu'ils font, murmura Victoria. Suivez-moi, répondit Elia, le regard scrutant chaque recoin. Ils débouchèrent sur une porte sécurisée, protégée par un clavier numérique. Elia sortit un petit carnet et montra à Victoria des notes griffonnées, des codes qu'il avait observés précédemment sur les livraisons et les accès. Si je me souviens bien. 47296, dit-il en entrant le code. La porte s'ouvrit dans un grincement métallique. À l'intérieur se trouvait un petit bureau, jonché de dossiers et d'ordinateurs allumés. Des documents éparpillés révélaient la vérité, des rapports de tests sur des substances, des listes de riches clients ciblés, et surtout, des plans pour contaminer les jus distribués en masse. Victoria sentit une colère froide monter en elle. Tout son monde de luxe, de sécurité et de pouvoir venait d'être menacé par une organisation qui se cachait derrière des apparences irréprochables. « Nous avons ce qu'il nous faut. » murmura-t-elle. « Pas encore. » répondit Elia, fronçant les sourcils. « Nous devons sortir d'ici avant qu'ils ne nous trouvent. » Mais avant qu'ils puissent agir, un bruit de pas retentit dans le couloir. Deux hommes en costume apparurent, visiblement à la recherche de quelque chose, ou de quelqu'un. Victoria sentit son cœur s'accélérer. Elle connaissait les techniques d'évasion, mais Elia, malgré son jeune âge, semblait avoir anticipé cette situation. « Par ici, chuchota-t-il, tirant Victoria derrière un meuble métallique. Ils retinrent leur souffle tandis que les hommes passaient à quelques centimètres d'eux. Leur voix basse et menaçante parlait de « livraison » et de « contrôle », confirmant que le danger était bien réel et organisé. « Ils sont sérieux, ils savent que nous sommes là », murmura Victoria, les yeux étincelants de détermination. « Oui, mais nous avons ce dont nous avons besoin pour les arrêter. » Avec précaution, ils sortirent du bureau, emportant quelques dossiers et un disque dur contenant toutes les preuves. Leur fuite à travers le bâtiment se transforma en course contre la montre, chaque pas les rapprochant du danger mais aussi de la vérité. « Nous devons alerter quelqu'un qui peut nous protéger et agir, » dit Victoria, haletante. « Je sais exactement qui, mais ce ne sera pas facile. » répondit Elia, le regard déterminé. Alors qu'ils disparaissaient dans les ombres, la première confrontation avec Drake Industries avait montré que leur mission serait bien plus dangereuse que prévu. Mais l'alliance improbable entre la milliardaire et le garçon sans-abri venait de prendre son envol, et rien ne pourrait les arrêter dans leur quête de justice. Victoria et Elia avaient réussi à sortir du bâtiment de Drake Industries avec les preuves en main. La pluie avait cessé depuis longtemps, laissant derrière elle une ville humide et silencieuse. Chaque pas résonnait dans les rues vides, mais Victoria savait que le danger n'était pas derrière eux, il les suivait, invisible mais imminent. « Nous devons trouver quelqu'un de confiance, » dit Victoria en consultant le disque dur. « Quelqu'un qui peut agir rapidement, et qui ne se fera pas corrompre, » répondit Elia, le regard sérieux. Victoria pensa à son avocat personnel et à quelques membres triés sur le volet de son équipe de sécurité. Mais elle savait que la menace était plus grande qu'elle ne l'imaginait. Les complices de Drake Industries pouvaient se cacher partout, infiltrés dans le gouvernement, les entreprises, voire les forces de l'ordre. Alors qu'il marchait, Elia s'arrêta devant un petit café de quartier, modeste mais chaleureux. « Ici, » murmura-t-il. « Ils connaissent des gens qui aident ceux que le système ignore. » À l'intérieur, l'odeur du café fraîchement moulu et des viennoiseries réchauffait l'atmosphère. Un homme d'une quarantaine d'années, au visage buriné par le soleil et l'expérience, les accueillit. « Elia, » dit-il, un sourire reconnaissant. « Tu es revenu. »« Oui, et j'ai besoin de ton aide, » répondit le garçon, déposant le disque dur sur la table.
L'homme observa les documents et l'expression tendue de Victoria. Il comprit immédiatement la gravité de la situation. Drake Industries ? Murmura-t-il, fronçant les sourcils. Ils ont encore franchi une limite. Si ce que vous dites est vrai, tout le monde pourrait être en danger. Victoria se présenta rapidement et expliqua tout, le stand de jus, la fiole, les menaces invisibles. L'homme hocha la tête, impressionné par la précision des informations et par le courage du garçon. Nous avons besoin d'un plan, dit-il enfin. Pas seulement pour révéler ce qu'ils font, mais pour protéger ceux qui pourraient être ciblés. Elia et Victoria échangèrent un regard. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, ils n'étaient plus seuls. Des alliés, bien que modestes et inattendus, venaient d'entrer dans leur bataille. D'accord, dit Victoria, la voix ferme. Alors commençons. Montrez-nous ce que nous devons faire. L'homme sortit une carte de la ville, marquée de points stratégiques et de lieux de distribution des produits contaminés. Il expliqua comment il pouvait neutraliser les livraisons et révéler l'opération au public, tout en restant hors de portée des complices de Drake Industries. Ce soir-là, dans ce petit café de quartier, une alliance improbable se formait, un garçon sans abri au courage incroyable, une milliardaire habituée au contrôle, et un réseau discret de justiciers prêts à affronter un ennemi invisible mais dangereux. Et dans le silence de la nuit new-yorkaise, tous comprirent une vérité simple mais terrifiante, la bataille pour la justice venait de commencer. Victoria, Elia et leurs nouveaux alliés avaient passé la nuit à élaborer un plan minutieux pour infiltrer le réseau de Drake Industries et empêcher la distribution des jus contaminés. Chaque détail était pensé, les horaires de livraison, les caméras de surveillance et les itinéraires des employés. Le jour se leva sur Manhattan, et le calme apparent de la ville cachait la tension croissante. Victoria, vêtue d'une tenue sobre mais pratique, suivait Elia à travers les ruelles, leur cœur battant à l'unisson. La mission qu'ils allaient accomplir était risquée, s'ils se faisaient repérer, tout aurait pu s'effondrer en un instant. Prêt, murmura Elia, les yeux brillants d'anticipation. Plus que jamais, répondit Victoria, resserrant ses gants. Ils approchèrent d'un entrepôt où plusieurs caisses de jus devaient être expédiées. Elia guida Victoria à travers un passage étroit que seuls ceux qui connaissaient les lieux pouvaient emprunter. À l'intérieur, le bruit des machines et des employés affairés remplissait l'air. Là-bas, murmura Elia, pointant une salle de contrôle avec des écrans montrant toutes les caméras de l'entrepôt. Victoria observa avec attention. Elle comprit que si cette salle restait active, il ne pourrait jamais sortir indemne. Avec l'aide de l'homme du café, Elia désactiva discrètement les systèmes de surveillance pendant que Victoria récupérait les preuves et marquait les caisses contaminées pour les neutraliser. Mais alors qu'il pensait avoir tout sous contrôle, une alarme retentit soudain. « Ils nous ont vus !» cria Elia, tirant Victoria derrière une rangée de caisses. Des hommes en combinaison blanche se précipitèrent vers eux, armés de lampes et de radios. La tension monta instantanément, l'échec n'était pas une option. Victoria sentit l'adrénaline monter, chaque muscle prêt à réagir. « Nous devons sortir par le toit !» cria-t-elle à Elia. Ils grimpèrent à toute vitesse par un escalier de service, tandis que les employés couraient derrière eux. La pluie, qui avait repris à l'extérieur, offrait un maigre couvert pour leur fuite. Arrivés sur le toit, Victoria et Elia se figèrent un instant, observant le vide et la hauteur vertigineuse. « Prends ma main, dit Victoria, la voix ferme mais rassurante. « Je te suis, répondit Elia. Ils franchirent le toit pour atteindre un bâtiment adjacent, leur cœur battant la chamade. Derrière eux, les complices de Drake Industries étaient furieux, mais ils avaient gagné du temps et sécurisé les preuves cruciales. Essoufflés mais vivants, ils s'arrêtèrent un instant sur le toit, contemplant la ville qui s'étendait sous leurs pieds. Victoria réalisa que malgré la richesse et le pouvoir, elle avait trouvé quelque chose de plus précieux, la confiance, le courage et l'ingéniosité d'un garçon sans abri qui venait de changer sa vie à jamais. « Nous ne sommes pas encore sortis d'affaires, » dit-elle, la voix grave. « Non, mais nous avons commencé à gagner, » répondit Elia, le regard fixé sur l'horizon. Et dans le ciel gris de Manhattan, ils comprirent que la bataille contre Drake Industries ne faisait que commencer, mais que désormais, ils étaient prêts à affronter tout ce qui viendrait. Après leur fuite spectaculaire de l'entrepôt, Victoria et Elia se rendirent dans un lieu sûr avec leurs alliés du café.
Le disque dur et les dossiers récupérés étaient intacts, contenant toutes les preuves nécessaires pour exposer Drake Industries au grand jour. Nous avons tout ce qu'il faut, dit Victoria en posant le disque dur sur la table. Maintenant, il faut que le monde sache. Elia hocha la tête, mais son visage était inquiet. Les médias, ils peuvent être corrompus, murmura-t-il. Et Drake Industries a beaucoup de contacts. Victoria sourit avec détermination. Sa richesse et son influence pouvaient cette fois jouer en leur faveur. Elle savait exactement comment faire passer un message qui serait impossible à ignorer. Alors nous allons utiliser leurs propres outils contre eux, déclara-t-elle. Je connais des journalistes fiables. Nous allons diffuser ces preuves sur toutes les plateformes. Ils passèrent la journée à contacter des journalistes, des avocats et des diffuseurs indépendants. Chaque pièce du puzzle fut soigneusement préparée pour prouver la manipulation et la contamination des produits. Elia, malgré son jeune âge, observait avec émerveillement la façon dont Victoria transformait sa peur en stratégie et en action. À la tombée de la nuit, la nouvelle éclata, les médias locaux et nationaux relayèrent les preuves de Drake Industries. Les images des fioles vertes, les documents internes, et les rapports d'expérimentation interdites circulaient sur toutes les plateformes. Le scandale éclata immédiatement. C'est incroyable, murmura Elia en voyant les notifications et les partages exploser sur les écrans. Mais la victoire fut de courte durée. La réaction de Drake Industries ne se fit pas attendre. Des représentants de l'entreprise envoyèrent des messages menaçants à Victoria, et certains complices tentèrent même de retrouver Elia pour l'intimider. Ils ne vont pas abandonner facilement, dit Victoria en consultant ses messages. Nous savions que ça arriverait, répondit Elia, la voix grave. Victoria posa une main sur l'épaule du garçon. Mais regarde ce que nous avons accompli. Tu as sauvé des vies, Elia, et nous avons exposé la vérité. Rien de ce qu'ils feront maintenant ne pourra effacer cela. Le garçon sourit timidement, sentant pour la première fois depuis longtemps qu'il avait trouvé quelqu'un qui le croyait et le protégeait. Cependant, malgré leur succès apparent, un sentiment d'urgence persistait. Drake Industries était puissant, rusé, et prêt à tout pour reprendre le contrôle. Et Victoria et Elia savaient que la bataille finale était encore à venir. Quelques jours après la diffusion publique des preuves, Victoria et Elia commencèrent à sentir la pression de Drake Industries. Des messages anonymes, des appels menaçants et des tentatives d'intrusion dans leurs lieux montraient que l'entreprise n'allait pas se laisser vaincre si facilement. Ils veulent nous intimider, dit Victoria en vérifiant les caméras de sécurité de sa résidence. Ou pire, ils veulent nous faire disparaître, murmura Elia, le visage grave. Victoria comprit alors que leur victoire médiatique n'était qu'une première étape. Pour protéger leur vie et celle des innocents, ils devaient neutraliser la menace directement. Avec l'aide de leurs alliés du café, ils élaborèrent un plan audacieux, infiltrer le siège central de Drake Industries et exposer les responsables à la lumière du jour, tout en sécurisant les substances dangereuses. La nuit venue, Victoria et Elia, équipés de vêtements discrets et d'outils de protection, s'approchèrent du bâtiment central. Chaque pas résonnait dans la nuit comme un compte à rebours vers le danger. Cette fois, nous devons être rapides et précis, chuchota Victoria. Je suis prêt, répondit Elia, le cœur battant mais déterminé. À l'intérieur, l'ambiance était tendue. Les systèmes de sécurité étaient renforcés, et des gardes patrouillaient les couloirs. Mais Victoria et Elia, grâce à leur connaissance des lieux et à leur préparation, réussirent à avancer sans se faire repérer. Ils atteignirent enfin le bureau principal, où se trouvait Dominique Drake, le PDG, au milieu de piles de documents et d'écrans. Son visage se tordit de colère en les voyant. « Comment avez-vous osé » gronda-t-il. « Nous avons osé, parce que vous jouez avec la vie des gens, » cria Victoria, brandissant le disque dur contenant toutes les preuves. Dominique tenta de s'emparer du disque dur, mais Elia, rapide et courageux, le retint et l'éloigna. Une confrontation intense s'ensuivit, Victoria et Elia faisaient face à un homme puissant, mais leur courage et leur détermination surpassaient sa rage. « C'est fini, Drake » cria Victoria. « Tout le monde saura ce que vous avez fait. Et vous serez tenu responsable. » Dominique, voyant qu'il ne pouvait rien faire face à l'alliance improbable de la milliardaire et du garçon des rues, réalisa qu'il avait perdu. Les preuves étaient irréfutables,
et cette fois, aucun moyen légal ou corrompu ne pourrait sauver son empire. Elia, haletant mais fier, observa Victoria. Pour lui, cette victoire n'était pas seulement contre Drake Industries, mais contre un monde qui trop souvent ignore les voix des plus faibles. « Nous l'avons fait » murmura-t-il, un sourire timide sur le visage. « Oui, et maintenant, nous pouvons enfin respirer » répondit Victoria, les yeux brillants d'émotion. Mais malgré cette victoire, il savait que la route vers la sécurité et la justice complète serait encore longue. Drake Industries pouvait tomber, mais d'autres dangers pouvaient surgir. Quelques semaines avaient passé depuis la confrontation avec Dominic Drake. Drake Industries était désormais sous enquête, et les responsables du complot avaient été arrêtés grâce aux preuves irréfutables fournies par Victoria et Elia. La ville, toujours animée par ses néons et ses gratte-ciel, semblait respirer un peu plus librement. Victoria, assise dans son bureau baigné de lumière, contemplait la ville par la fenêtre. Elle avait repris le contrôle de son empire, mais quelque chose avait changé en elle. La peur et la vulnérabilité qu'elle avait ressenties face à Drake Industries l'avaient rendue plus humaine, plus consciente de l'importance du courage et de l'empathie. Elia entra, un large sourire sur le visage, tenant une petite boîte contenant quelques souvenirs de leur aventure, le carnet où il avait noté ses observations, une fiole vide de la substance contaminée, et un petit badge du café où ils avaient trouvé leurs alliés. « Regardez ce que nous avons accompli, » dit-il avec fierté. « Oui, et tu as été incroyable, Elia, » répondit Victoria en posant une main sur son épaule. « Sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible. » Pour la première fois depuis des années, le garçon sans-abri sentit qu'il avait trouvé une famille et un mentor en Victoria. La milliardaire, elle, avait découvert une vérité essentielle: la richesse et le pouvoir ne signifient rien si l'on ignore le courage et la sincérité des autres. Leur alliance improbable avait changé non seulement leur destin, mais aussi celui de nombreuses autres personnes qui auraient pu être victimes du complot. Le scandale public avait forcé Drake Industries à disparaître, et les médias continuaient de raconter l'histoire de ces deux héros inattendus. « Que va-t-on faire maintenant » demanda Elia, la voix pleine de curiosité. « Nous allons reconstruire, aider ceux qui en ont besoin, » répondit Victoria, la voix douce mais déterminée. « Et nous allons veiller à ce que personne ne subisse jamais ce que nous avons découvert. » Ils quittèrent ensemble le bureau, marchant dans les rues illuminées par les néons, sous un ciel enfin dégagé. Victoria, pour la première fois, sentit qu'elle pouvait se permettre d'être simplement humaine. Elia, lui, sentait que sa vie venait de changer pour toujours, il n'était plus seulement un garçon des rues, mais un héros reconnu et respecté. Alors qu'ils s'éloignaient, main dans la main dans cette ville qui avait été le théâtre de leur lutte, une certitude s'imposa à tous les deux: peu importe la richesse, le pouvoir ou les dangers à venir, le courage, l'honnêteté et la solidarité étaient les véritables armes qui pouvaient changer le monde. Et dans le silence apaisé de la nuit, New York semblait retenir son souffle, témoin de la victoire inattendue d'une milliardaire et d'un garçon noir sans abri qui avait osé défier l'impossible.